Shalom, shalom, frère et sœurs Yasha, ou shalom. C'est avec plaisir que je vais vous partager un petit sujet qui n'était pas vraiment prévu. Et j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce Tout-Puissant. Et aussi, plaise au Tout-Puissant de bénir son héritage, ou plus précisément l'héritage du Machayakra, et tout le reste du peuple. On va aborder un petit sujet, un sujet qui en ce moment, je pensais pas à parler de ça, mais c'est un aspect des choses que je vais parler parce que j'ai vu une vidéo, mais c'est quelque chose qui revient souvent parce que dans le milieu chrétien, malheureusement, c'est encore eux qui, déjà, c'est un sujet important pour un homme ou pour une femme. C'est pas vraiment le mariage en tant que tel parce que c'est pas un sujet sur ça, mais sur ce que les gens pensent, par exemple, de la dot, de et surtout les chrétiens pas qui mélangent tout, mais ils ont une doctrine fourre-tout. Et ça peut amener la personne à, à se compliquer la vie ou à être dans la confusion. Et ça, ils se rendent pas compte que ceux qui propagent ce genre de paroles, ce genre de doctrine, le Machayakra, le Christ là, il va régler leur compte. Parce que ça bousille la vie des gens et c'est pas une bonne chose. Euh, on est C'est pas le genre de la maison de faire des scoops, de prétendre quoi que ce soit et tout ça. C'est parole contre parole. Donc le Tout-Puissant, par le Machayakra qui lui a donné toute la puissance pour assujettir les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants des lieux célestes, les démons, les sorciers, les sorcières, tous ces gens-là, il y aura une fin. Et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Pour les gens qui pensent que euh, le créateur, enfin le Tout-Puissant a perdu le contrôle, c'est pour ça qu'il y a tant de choses sur la Terre et tout. C'est parce que vous êtes plongé pour beaucoup dans la religiosité, dans le christianisme en général, soit le catholicisme, toutes ces filles. Ce n'est pas l'héritage de ces gens-là. Et maintenant, pour ceux qui comprennent un petit peu plus, en tout cas qui ne savaient pas, sachez que le oui, l'affection du Tout-Puissant, il est dans le Christ, dans le Machayakra, dans le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est pour un peuple, son héritage. Et il a fait de ce peuple co-héritier avec le Machayakra. Et c'est quelque chose qui a été annoncé depuis Abraham. C'est pour ça que je comprends quand on dit les alliances, le double alliance, etc. Mais l'alliance, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est Abraham. C'était fait avec Abraham. Donc il y a eu confirmation. On aurait dû dire confirmation, première confirmation et véritable confirmation. Je sais pas comment dire ça. Première confirmation, c'est comme euh, une forme de patience du Père Céleste, du Tout-Puissant. Et avec le Christ, selon l'ordre de Melchizedek, c'est la finalité de cette alliance-là. Mais je comprends quand on dit première, deuxième alliance, il faut savoir. Mais on va essayer d'avoir ça, mais on va pas aller dans le détail. Et les Elohim,
Je parle au niveau des célestes, parce qu'on peut dire Elohim euh, ou Eloah à quelqu'un. Ça dépend dans quel contexte on parle. Et donc, le Machayaka, qui est le maître d'œuvre, lui-même, quand on dit, bon, c'est pas l'objet, hein, euh, comment il dit ça? Il dit, le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on sait maintenant, dans le paradigme romain grec-romain, c'est c'est un ange. Mais dans le paradigme hébraïque, qui est l'original, hein, c'est un Eloah ou des Elohim. Et lorsqu'on regarde en hébreu, c'est pas le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac. Non, c'est l'Eloah d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsqu'on dit Christ a une mesure en plus de ses égaux, des Eloah, des Elohim, pardon, des Elohim. Lui-même est un Eloah. Mais on va pas aborder la question. Je parle de ça parce que c'est pour faire comprendre le combat, il n'est pas au niveau des images. Et c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup de personnes parler en ce moment sur tout ce qui se passe en Europe, ailleurs dans le monde, l'Afrique, etc. On n'a pas l'habitude de faire des scoops. Depuis le début, dans une vidéo, je vous ai dit, c'est là-bas que ça se passe. C'est l'Afrique. Et je vous ai pas dit les ménalodèmes seulement. Je dis c'est l'Afrique. Et je vous ai dit, on sait comment ça va finir. C'est fini. Maintenant, il y a tout qui va sortir pour dire, je savais pas, je comprends pas. Ça, c'est votre problème. On sait qui doit être lié, qui doit être délié. On sait, c'est comme ça. Donc, c'est parole contre parole. Donc, dans le même contexte, et par la grâce du Tout-Puissant, parce que c'est lui qui va défendre sa parole, c'est tout. Dans le même contexte, les chrétiens s'amusent. Ils ont l'impression qu'ils peuvent parler parce que il y a des certains pensent parce qu'ils rêvent, d'autres pensent parce qu'il y a des miracles, d'autres pensent parce qu'ils ont des visions, etc. Est-ce que c'est ça vraiment le salut? Bon, vous en doutez, c'est non. C'est la réconciliation avec le Tout-Puissant. Et ça passe par la repentance. Et Christ, le Mashiach, va se faire connaître à la personne. C'est comme ça. Il va confirmer les choses ou infirmer les choses. Parce que la personne n'est plus un ennemi du oui de, de Christ, du Mashiach. Mais le Père, le Créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, si on parle comme ça, c'est lui qui fait le oui et le non. Le oui et le non, c'est lui. Mais on va encore aborder cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, tout est à nous. Les gens comprennent pas. Le oui est beaucoup plus puissant que le non. C'est pour ça qu'il est dit, seul le Tout-Puissant est bon. Et c'est le Christ qui a dit. Et pourtant, le Christ est venu en chair. Ça veut dire que maintenant qu'il est reparti dans sa gloire, il est un Eloah. Mais j'avais prévu de parler d'un aspect de ça, mais j'ai eu à cœur de plutôt parler de ça. OK? Donc, on va parler de ça. Alors, comme d'habitude, je parle pas à tout le monde, ça m'intéresse pas.
Mais ceux qui doivent écouter, plaise au Tout-Puissant qu'ils écoutent, qu'ils aillent vérifier au nom du Mashiach, qu'ils aillent vérifier et que le Tout-Puissant, par le Mashiach, les confirme ou les infirme les choses. C'est mon souhait le plus cher. Le reste, ça m'intéresse pas. Bon. Pour commencer, dans Romains 7, 14, il est dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Si vous décortiquez ce petit verset, si on vous dit la loi est spirituelle, mais je suis vendu au péché, c'est parce que tu devais participer à quelque chose. Est-ce que lorsque tu fais les sacrifices d'animaux, est-ce que vraiment tu participes à quelque chose? Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Il faut réfléchir. Parce que on peut catégoriser, résumer l'ensemble de la loi sous l'ordre d'Aaron en 3 catégories. Les sacrifices d'animaux, tout ce qui est cérémonie, etc., convocation, cultuelle. Et la troisième, c'est tout ce qui est lié euh, à l'humain, je veux dire, au rapport entre humains et même euh, de soi-même à soi-même. On va dire, on va mettre ça dans le social, les relations sociales, etc. On va mettre ça comme ça. Et lorsqu'il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, et il dit, ce n'est pas ce que je veux, on voit que ça tourne par rapport à certaines actions qu'ils vont faire. Il parle pas de ce que font les sacrificateurs, qui est essentiellement les sacrifices d'animaux, bien que ça avait son importance sur l'ordre d'Aaron, puisque c'est une image de l'ordre de Melchisédek. Gardez ça sur un côté de votre tête, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi je commence comme ça, alors qu'on va parler de certaines choses qui sont plutôt liées à la dot et indirectement au mariage. On va savoir, est-ce que la dot était quelque chose de spécifiquement aux Israélites, par exemple? Ensuite, si on va maintenant dans Jean, euh, on va lire, bon, on va peut-être aller très vite, mais on va le lire quand même. À partir de Jean 1 Jean 3, 4, et on va aller jusqu'à 10. Ouais. Quiconque pêche transgresse la loi. Souvenez-vous, on vous dit que la loi est spirituelle. Mais il dit, l'apôtre Paul dit, moi je suis charnel. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une déchéance. Parce que la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui va pas. Quiconque pêche transgresse la loi. Cette loi qui est spirituelle. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, ce que nous avons eu dans Romains 7, je suis vendu au péché, machin. Mais qu'est-ce que c'était le péché? La transgression de la loi. Or, vous le savez. Alors, toutes mes excuses parce que, en fait, j'ai été un petit peu dérangé, donc on va continuer. Alors, je disais que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, si on dit que on a des problèmes parce qu'on est trop charnel, on peut pas faire ce qu'on veut et tout, c'était pas lié à des sacrificateurs uniquement. C'était lié à tout le peuple. Donc,
on peut émettre une hypothèse qu'il ne parle pas à ce moment-là des lois de sacrifice d'animaux. Il parle même des autres. Bon. Or, vous le savez, le Christ, le Machayakra, le Oin, qui était déjà annoncé, a paru pour ôter les péchés. Donc, il vous montre que il peut pas s'empêcher de pécher, il veut pas, mais on lui donne la solution, on dit il a apparu pour ça. Le fait qu'on dit il a paru, ça veut pas dire qu'il travaillait pas déjà avant. Et je vous dis, le fait qu'on dit Genèse, ce sont les Elohim qui créent les cieux et la terre, le Machayakra, qui est un Éloi, travaillait déjà. C'est pour ça qu'il dit, personne n'a vu le Tout-Puissant. Personne, à part le Fils, celui qu'il a mis au-dessus de ses égaux. C'est pour ça que chez les Grecs, gréco-romains, il y a une confusion. Et ça m'étonne pas des chrétiens, puisque c'est le produit même des Elohim grecs. Donc, or, vous le savez, le Christ apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Écoutez bien, il n'y a point en lui de péché. Et il explique, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mais une autre fois, si le Tout-Puissant le permet, on va expliquer ces passages-là, ok, un peu plus en détail. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Il ne parle pas de la justice humaine. Il ne parle pas de ce que les chrétiens racontent. Oui, mais toutes les autorités ont été mises en place par le Créateur, donc on doit obéir. Je vous ai dit, tout le nom là, c'est le Père qui a mis ça en place. Il n'a pas mis en place que le oui de ceux qui suivent. Donc de quoi il parle? Si le Tout-Puissant le permet, on expliquera un petit peu plus. Parce que je suis pas très chaud pour jeter les choses saintes aux chiens et aux pourceaux. C'est pas mon point fort. Je vous dis tout de suite. Je vois des frères déjà rigoler. Non, c'est pas mon point fort, je vous assure. Non, j'arriverai pas. Par la grâce du puissant, j'arriverai pas. Bon, donc, alors, petits enfants, etc. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, donc est de l'adversaire, ou sont des adversaires, car le diable pêche dès le commencement. On aurait pu dire les adversaires. Hein. Pêche dès le commencement. Donc, pécher, c'est transgresser la loi. Quelle loi? Là, il parle, et vous allez voir, qu'il parle de l'ordre d'Aaron. Il parle pas avant. Mais, quand il dit pêche dès le commencement, là, il prend depuis le début. Il faut tout remettre dans le contexte, ok? Parce qu'à quel moment on connaît la loi, un peuple connaît la loi, c'est sous l'ordre d'Aaron. Sinon, c'était des individus. Petits enfants, celui qui pêche est du diable, verset 8, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils du Tout-Puissant apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si on essaie d'être ludique, dès le commencement, le diable pêche, il a enseigné le péché est rentré dans le monde, et on vous dit, celui en qui le Père a mis toute son affection, le oui, l'héritier,
apparu dans le monde pour détruire. Le oui apparu pour détruire le non. En tout cas, les œuvres du non. Pas le nom pour l'instant, les œuvres déjà. Mais c'est le Père qui va le détruire. Il y a une, une tradition un peu malheureuse qu'on dit comme si il introduit de nouveau. Et on parle du Christ, mais c'est pas l'objet. C'est pas de nouveau comme on l'introduit une deuxième fois. Non, non. On en parlera, mais c'est pas dans ce sens, ok? C'est comme si on parle de choses puis on dit, et encore, il a fait ça en plus. Voilà, c'est dans ce sens. Mais on en parlera une autre fois si le Tout-Puissant le permet. Quiconque, verset 9, quiconque est né du Tout-Puissant ne pratique pas le péché. Ne pratique pas. Ça veut pas dire qu'il peut pas chuter, il peut pas tomber. Non, mais il pratique pas ça. Et il doit pas demeurer dedans. Contrairement à ce que des gens disent, toujours les chrétiens. Mais bon. Parce que la semence du Tout-Puissant demeure en lui. Donc, si la semence demeure, c'est-à-dire que ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc, le péché va être expulsé. Il ne peut pécher parce qu'il est né du Tout-Puissant. C'est-à-dire que quand on dit une semence, ça fait pas carrément un arbre fruitier tout de suite. Une semence, ça grandit, ça grandit, ça grandit. D'ailleurs, tout ce qui est dans l'agriculture, tu mets une semence, ça prend du temps pour grandir. OK? Car c'est pas, et puis il précise quelque chose maintenant, car c'est par là que se font connaître les enfants du Tout-Puissant et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas du Tout-Puissant, non plus celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez, quand je vous dis quiconque transgresse la loi, il parle pas du sacrifice d'animaux. Regardez le verset 10, il dit qui n'aime pas son frère. Là, c'est les lois sociales. Donc, il faut souvent regarder dans le contexte. Faut pas prendre un mot, tac, tac, il a dit là, il a dit ça, loi c'est ça, là, ça veut dire loi partout, il parle des mêmes lois. Non, c'est pas ça qu'il fait. Mais il parle quand même de la loi sous l'autre d'Aaron qui a été révélée. Ensuite, donc, si on résume un petit peu, la loi, elle est spirituelle, mais il y a un problème, il y a le péché, et il a fallu que le Christ vienne dans ce monde, lui qui ne pêche pas, pour qu'il vous donne, par la repentance, le moyen de que la semence du Père habite en vous et que vous devenez un esprit vivifiant si vous êtes de l'héritage. Ça n'a rien d'universel. Ensuite, on va dans Romains. Alors, Romains, je ne sais pas si je vais tout lire. Oh, je vais quand même le lire. Ah oui, le mot esclave, ça n'existe pas. Hein. C'est serviteur. Ça n'existe pas. Ils ont pas ce concept-là, les Israélites. Mais grâce soit rendue au Tout-Puissant de ce que Romains 6 à partir du verset 17. Mais grâce soit rendue au Tout-Puissant de ce que, après avoir été serviteur du péché, vous comprenez? Vous avez servi le péché. Parce que quand on dit esclave, c'est comme si on voit que l'aspect que vous subissez. Non, 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 non. Vous avez servi ça. Vous avez même pris du plaisir. Parce que dans le mot esclave, on voit toujours la partie que vous subissez, que vous n'adhérez pas, que un esclave, dans le concept de l'esclavage, et je suis bien placé pour vous raconter ça, ceux qui ont subi l'esclavage dans la forme de la traite négrière, ils se sont toujours révoltés en fait. Il y en a pas. Bon, il y en avait qui avaient peur et tout ça, mais dès qu'il y avait l'occasion, ils se révoltaient en fait. Ils n'ont pas accepté là, et puis ils jouent de la musique comme ils ont fait quoi dans les films d'Hollywood. Non.
Mais là, on vous dit, euh, dans le mot esclave, on perd la notion de ce que, justement, de ce qu'ils essaient de vous faire croire, que le gars était content ou la femme était content, il jouait de la musique, il dansait, et puis il était content de se faire violer, battre, machin, et tout comme ça, parce qu'en fait, il était bien comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire croire, qu'ils comprennent pas pourquoi, on va dire, l'Afrique et notamment les ménages modernes. Je vous avais dit dans une vidéo, la mentalité des ménages modernes est comme ça. Peu importe israélite ou pas. Ils vont accepter, ils vont accepter. Le jour qu'ils disent non, là, ah, tu vas faire ce que tu veux, ils vont stopper ça. Mais parce que ça se passe pas à leur niveau. Et l'autre a toujours le vieux logiciel. Mais ça a changé. Voilà, c'est comme ça. Alors, mais grâce soit rendue au Tout-Puissant de ceux que, après avoir été esclave, pas esclave, après avoir été serviteur du péché, complice du péché, on va dire, si vous voulez mieux comprendre, vous avez obéi de cœur, vous voyez, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc, s'il parle d'obéissance, ça veut dire que euh, le serviteur du péché obéit à la loi du péché. Donc, c'est pas la peine de venir accuser les autres. C'est pour ça que je vous dis, il faut savoir votre identité, il faut savoir dans quelle situation vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le salut et qui vous êtes en fait. Ne pas venir dire ouais c'est la faute du petit copain si j'ai péché, c'est la faute surtout mes sœurs qui aiment bien parler comme ça. Non, si je fais ça c'est la faute de mon mari, c'est la faute du cousin, c'est la faute, c'est jamais de sa faute, c'est ta faute. Voilà, c'est ta faute. Prends ta part et l'homme doit prendre sa part aussi. C'est comme ça. Euh, je sens que je me suis fait beaucoup d'amis, mais bon, c'est comme ça. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus serviteurs de la justice, mais pas à la manière humaine. La justice, c'est quoi? C'est que vous avez reçu la grâce. Et la grâce, on va voir si ça vous exempt de l'obéissance à la loi. Un petit aspect. On ne va pas s'attarder parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez été livrés, de même donc que vous avez livré vos membres comme serviteurs à l'impureté, à l'iniquité, là on comprend mieux, pour arriver à l'iniquité, ainsi livrez vos membres comme serviteurs à la justice pour arriver à la sainteté, pour arriver au parfait, pour arriver à la vraie piété, pour que vos prières soient entendues au trône, pour que vos prières arrivent jusqu'au Machayakra, ou arrivent et que le Machayakra vous appuie pour le Tout-Puissant. Parce que tant que le Tout-Puissant, l'Esprit, le Père n'est pas tout en tous, vous ne pouvez pas aller direct comme ça, là. Et même là, ça dépendra de vos rangs. Verset 20. Car lorsque vous étiez serviteurs du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire, quand, quand vous êtes enrôlés dans le non, dans le, dans la dépravation, la perversité, la servitude du péché, ah ben, la grâce n'avait aucun effet sur vous. Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez pas manger, vous pouvez pas manger aux deux tables. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Et cette loi-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle est indispensable ou pas? Elle est spirituelle.
tu veux devenir un esprit vivifiant parce que tu es israélite, euh, tu es l'héritage, tu es de l'héritage on va dire du père, tu es enfant, tu ne peux pas, euh, pour porter du fruit, il faut que tu connaisses les Écritures, que tu connaisses la vérité en fait, que tu as entendu la vérité et que cette vérité-là, cette parole-là, ces mots-là, en toi, c'est la semence du Père qui est là, la semence du Créateur, du Tout-Puissant. Et, et ça va germer en toi jusqu'à faire un arbre et porter du fruit. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas porter du fruit. On en parlera une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Sinon, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est la semence du Père, la semence du Tout-Puissant dans son peuple qui produit le bon arbre pour empêcher, pour détruire la semence du diable qui est en toi. Mais maintenant, verset 22, vous étant affranchis du péché, étant séparés du péché, étant coupés de la loi du péché et devenus serviteurs du Tout-Puissant. Et si on comprend la règle, c'est l'inférieur qui sert le supérieur. On sert le Machayakra aussi, parce que c'est à lui l'héritage. Mais le culte, c'est pour le Tout-Puissant. C'est pour notre Père Céleste. Ce n'est pas pour le Machayakra. Ce n'est pas pour le Christ. On a beau essayer d'expliquer ça aux chrétiens, c'est compliqué parce que ils aiment être idolâtres. Vous avez pour fruit la sainteté, la piété, et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, tu passes de la mort à la vie, voire à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tant que tu es serviteur du péché, c'est la mort. Et sans cette semence en toi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la repentance, Christ n'est pas venu dans ta vie, tu ne t'en sortiras pas. Tu vas bricoler des trucs, il y aura peut-être même des miracles, et c'est ce qu'on appelle les faux miracles, pour séduire. Vous croyez quoi? Que la Bible parle en vain? Mais le don gratuit du Tout-Puissant, bon, un don normalement est gratuit, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est la vie éternelle en le Christ notre Seigneur. En fait, quand il dit c'est la vie éternelle, c'est parce que il voit la fin de la chose. Mais Christ, c'est la vie. Il n'est pas la vie éternelle. C'est pas sa mission. Sa mission, c'est la vie. Et cette vie-là, il t'amène à être en communion avec le Père céleste qui, lui, est éternel. Et c'est à partir de son éternité que tout tient. Parce que si on parle à la manière des hommes, est-ce que le nom, le diable, tout ça, qui vit déjà depuis l'éternité là, est-ce qu'on peut dire qu'il est mort? Mais c'est pas l'objet. Maintenant, si on va dans Deutéronome 28, regardez ce qu'il est dit. Hein. Parce que les gens confondent la conséquence et l'effet. Si tu as la loi, si tu obéis à cette loi, ça veut dire que si tu arrives à obéir à la loi et que le Père, le Créateur, agrée ça par le Christ, ça veut dire que tu es en train de pratiquer la loi. Ça veut dire que tu es né spirituellement. Tu es né de nouveau, comme on a dit à Nicodème.
Et donc, dans ce cas-là, on vous explique, si tu obéis, Deutéronome 28, si tu obéis à la voix du Tout-Puissant, Yahweh, si on prononce toutes les lettres en hébreu. Et en fait, si on devait regarder en hébreu, j'avais mis ça à regarder, hein. J'espère que ça va pas être trop long cette vidéo. J'ai pas envie de le couper. Alors, si le Tout-Puissant le permet. Alors, ici, regardez, Yahweh, et là, on vous dit Allah Ya. Donc, en fait, ils ont mis Allah Yaka, et le K, c'est pour ton. Alors, view ici, c'est ton. Donc, en fait, ils ont mis Elohim en anglais, mais non, c'est Eloah. Parce qu'il n'y a pas le ma à la fin pour dire que c'est du pluriel. Donc, en fait, ils auraient dû traduire ici Eloah of you, ok? Mais Eloah. Ici, on aurait dû dire, si tu obéis à la voix de Yahweh, ton Eloah. C'est comme si on l'a personnifié et ton Eloah, ça veut dire ton céleste, mais on voit un petit peu se pointer le Christ, qui est l'Eloah, mais le Père lui-même, le Créateur, le Tout-Puissant, il est au-delà. C'est lui qui soit engendre un Eloah ou crée un Eloah. C'est pour ça que Christ dit, personne ne l'a vu, et c'est un Seigneur invisible, un Créateur invisible. L'Esprit, tu peux pas le voir. Et s'il se présente et se manifeste, comme j'ai entendu dans une vidéo, malheureusement, mais je vais revenir sur ça, parce que j'ai pas aimé, Armando, où il y a un parmi eux qui dit, qui prend des prétextes pour dire proclamer. Proclamer, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas uniquement ce qu'il a dit. Mais on va revenir sur ça. Et donc ici, Eloa, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les lois ne sont pas les lois de Macha, de Moïse, et ce ne sont pas les lois de Christ. C'est les lois du Tout-Puissant. Et il ne partage pas sa souveraineté. C'est pour ça qu'il est dit qu'à la fin, le Christ va remettre le royaume à son Père et l'Esprit, le Père, sera tout en tous. Mais je vais revenir sur ça, par la grâce du Tout-Puissant. Et il dit, Yahweh, ton Eloah, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Mais il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Eloah. Parce qu'en fait, pourquoi ils avaient cette expression-là chez les Hébraïques, chez les Hébreux? C'est parce que tu ne peux pas accéder au Tout-Puissant, comment dire, en tant qu'humain. C'est pas possible. C'est pour ça que la doctrine chrétienne, elle est orgueilleuse, elle est prétentieuse. Elle est de l'adversaire, en fait. Si maintenant tu vas dans le 12, verset 12, Yahweh t'ouvrira mon trésor. Non, c'est verset 12 ou quoi? J'avais noté, hein. Non, c'est 14-15. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, et de tous les deux commandements, etc., etc., que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès des Elohim et pour les servir. Vous voyez, pour rendre un culte aux Elohim. Mais ça, c'est les Elohim du nom. Alors, comment ils ont traduit ça ici? Je vais vous le montrer.
14. Regardez. Là, ils ont mis un pluriel. Allaha wa ma. Pluriel. Le ya, c'est pour dire que c'est un possessif. C'est pour dire qu'en fait, c'est le Tout-Puissant qui a créé et qui utilise ces Elohim-là. Mais il dit, il faut pas aller vers eux. C'était pas l'héritage d'Israël. C'était les autres. Et c'est ceux-là qui se font passer pour le Tout-Puissant, pour le oui aux yeux d'Israël. Et ça passe pas. Mais on va rentrer dans les détails une autre fois si le Tout-Puissant permet. Donc ici, et là on vous dit dans le 15, et si tu n'obéis point à la voix de Yahweh, ton Eloah, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendraient sur toi et qui seront sur ton partage, qui seront ton partage. Donc ça, c'est la conséquence du péché déjà sur la terre. Et ce qui est hypocrite avec les chrétiens, en tout cas avec leur doctrine, qui est donnée par un Eloah, c'est comme ça que ça marche les religions, peu importe la religion, même si tu n'en as pas, il y a un Eloah derrière. Et c'est comme un ange majeur, si vous voulez. Et donc, ils vont faire référence à Deutéronome 28 parce qu'ils voient les bénédictions et les malédictions. Mais il faut se raccrocher à tout le contexte. C'est l'ordre d'Aaron qui est là. Et l'ordre d'Aaron, ce serait comme le mode d'emploi d'une série de lois. C'est ça l'ordre d'Aaron. C'est la finalité de l'ordre d'Aaron. Voilà ce que c'est. Et Christ n'est pas venu abolir ça. Lui-même l'a dit. Je suis venu accomplir. Il faut savoir qu'est-ce qu'il est venu accomplir. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est juste pour que je remette ça dans le contexte avant de parler de la dot. Ensuite, on parle aussi des alliances. Mais qu'est-ce que c'est les alliances? Bon, vous allez le lire. Hein. On vous dit, je ne vais pas tout lire là, mais à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que je vais aller plus vite là, c'est le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs, donc des sacrifices d'animaux, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, bon, là c'est une image, sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc l'ordre d'Aaron, c'était pour la pureté de la chair. Ça n'a jamais réglé le péché qui amène à la mort. C'est pour ça qu'il s'était dit 120 ans. On fera une vidéo si le Tout-Puissant le permet également, juste pour moi mettre les choses en place. Verset 14. Et combien plus le sang de Christ, donc l'âme de Christ, puisqu'on sait que le sang porte l'âme, puisque la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc, il faut rester logique. Et qui par un esprit éternel, donc, on vous dit déjà, son esprit était éternel déjà. Il était un Eloah qui était incarné comme un humain. Et pour être incarné comme un humain, pour racheter le genre humain, il fallait qu'il naisse comme un humain, pour avoir les mêmes difficultés qu'un humain. S'est offert lui-même sans tâche au Tout-Puissant, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Et les œuvres mortes amènent à la mort, afin que vous serviez le Tout-Puissant, le vivant, la source même de la vie, la source de toute chose, l'Esprit qui incarne, qui donne l'existence à tout, que ce soit le oui, que ce soit le non, que ce soit le Christ, que ce soit le diable, que ce soit le serviteur de la justice,
de la foi, que ce soit le serviteur du péché, ou celui qui est au service du péché, ou celui qui est au service de la justice, de la foi. Mais la foi, il faut le définir, parce que la foi était déjà dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance, mais c'est pas l'objet non plus. Bon, on va aller plus vite encore, parce que là, ça m'amène trop loin. Alors, ici, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Donc, on a présenté les choses, il y a un contexte. Et dans ce contexte, puisqu'on est dans Genèse, sachant que là, je veux vous expliquer que la dot n'était pas quelque chose spécialement, uniquement pour les Israélites. Parce qu'il faut comprendre le paradigme. Si on va dans Genèse 1 à 2, 34 1 à 2, voilà, regardez. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, c'est pas un Israélite, coucha avec elle et la déshonora. On sait pas, ils disent pas, mais est-ce que il l'a séduit ou est-ce qu'il l'a violé? Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et regardez ce qu'il est dit. Peut-être il n'est pas israélite. Hein. Enfin, quand je dis il n'est pas israélite, il n'est pas... Oui, alors je peux dire il n'est pas israélite puisque c'est Jacob qui a donné l'Israélite. Il n'est pas hébreu. Je pense, oui, il n'est pas hébreu. Et regardez ce qui est dit au verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour fille, pour femme, votre fille. Ah oui, j'ai quelque chose à dire aussi avant que j'oublie. J'ai vu une vidéo de ce monsieur Olivier qui parle de femmes et de concubines. Bon, les frères ont déjà parlé de ça, que ce soit le frère Dawa, que ce soit le frère Allegra, je pense. Non, il aurait dû dire épouse et concubine. Parce que même la concubine, c'est la femme du monsieur. Parce que quand il dit la femme du monsieur et une concubine, en fait, ça, c'est le paradigme gréco-romain. C'est comme t'as une concubine, c'est une amante. Non, non. Tu touches à la concubine de quelqu'un dans le contexte hébraïque, le Créateur te frappe aussi pareil. Quand Christ a dit, tu as 5 maris à la dame, là, elle n'était pas la concubine. Elle péchait, point barre. Donc ici, on voit au verset 12, il parle de dot. Bon, après, on l'a tué, hein, les frères de... les enfants de Jacob l'ont tué. Bon, mais parce que c'était la loi, tout simplement. Bon. Mais ici, on vous parle de dot. Pourtant, il n'est pas israélite. Il n'est pas hébreu. Mais on parle de dot. On parle de dot. Et il était prêt à payer la dot. Hein. On parle de dot. Donc déjà, pour être tout à fait clair avec les chrétiens, ce n'était pas quelque chose uniquement d'une histoire. D'ailleurs, il prend l'exemple d'Adam et Ève. Je regrette. Dans le contexte, on peut pas mettre Adam et Ève dans ça. Parce que si on prend le contexte, ça veut dire Adam et Ève ont le même père. Donc ça rentre pas dans la loi. C'est autre chose. Donc on peut pas prendre Adam et Ève, parler de dot et puis parler de la suite. Non, c'est malhonnête. Comme d'habitude, ça c'est les chrétiens. Ils sont malhonnêtes. Donc ici, on voit que ça venait pas uniquement des Israélites. Ça venait pas uniquement de l'ordre d'Aaron.
c'était quelque chose qui se pratiquait peut-être dans toute l'humanité. Ensuite, si on va dans euh, roi, alors c'est combien? Un roi 9-16. Parce que je ne veux pas trop lire là. Un roi 9-16. Pharaon, roi d'Égypte, étant venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens. Donc on dit Pharaon, hein, pas israélite, il n'est pas hébreu, qui habitait dans la ville, puis il avait donné pour dot sa fille, femme de Salomon. Donc là, c'est pas le père du mari qui donne la dot, ou c'est pas le mari qui donne la dot, c'est le père de la femme qui donne la dot. Et la dot n'était pas de l'argent, là c'est une ville. Ok? Mais pourquoi là, il n'y a pas eu la guerre? C'est parce que l'Égypte fait aussi partie du peuple du Tout-Puissant. Mais pas tout, mais pas, euh, comment je peux dire, pas tout comme l'Égypte. Misraïm, si on prend comme ça. Et eux, ils sont pas l'héritage du Père. Ils sont pas l'héritage de Christ là. Ils sont pas l'héritage du Père que le Père a donné à Christ. C'est pas l'héritage. Mais ils font partie du peuple. C'est pour ça que ça a pas, c'est pas parce que c'était une femme. Contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas parce que c'était une femme. Donc ici, on voit, là encore, c'est pas un hébreu. Non. Donc la dot n'était pas une question d'hébreu ou d'israélite seulement. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ne, on peut pas prendre à partir de ça Adam et Ève comme référence pour la dot. C'était quelque chose qui était diffuse partout. Et sachez que rien ne peut se faire à ce niveau-là si le Créateur n'est pas derrière. De toute façon, le Créateur, c'est lui qui fait tout. Je vous dis, c'est lui l'esprit qui fait tout. Dans le oui comme dans le non. Ensuite, on va aller, peut-être tu veux respecter cette fois-ci, tiens. On va aller dans Samuel, Samuel, 1 Samuel 18-25. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que on va parler plus en conclusion un petit peu. Saül dit, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi David, enfin Saül est un jaloux, il cherche à piéger David et il avait déjà donné, il voulait déjà que c'est comme ça qu'on t'achète pour que tu sois gendre et qu'on t'écrase. Ça, c'est aussi une ruse. Et Saül, à ce moment-là, qui est roi d'Israël, euh, qui est roi, je voulais vous parler de quelque chose sur Saül, vite fait. Là. Attendez, est-ce que j'espère le trouver. Regardez, au verset 18. Donc c'est toujours Saül. Hein. Saül, regardez le 9. Saül regarda David avec d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit, là c'est marqué de Dieu. On va regarder le mauvais esprit. Là c'est 1 Samuel. On va vite faire ça. 1 Samuel.
1 Samuel 18 et on va aller à 10. On va voir qu'est-ce qui est marqué. 10. Ok. Alors, on parle de Samuel, hein. Là, on vous dit, vous voyez, l'esprit en hébreu, si on emploie la convention que j'emploie là, c'est ra, wa, kra. Ra, wa, kra. Mais on parle des Elohim, ala, ha, yama, des Elohim. Et donc ici, est-ce que c'est ça? Oui. Le mauvais esprit qui animait les Elohim, mais les Elohim du nom, là où le Père n'a pas mis son affection pour la vie éternelle. Non. Et c'est là qu'il y a ceux qui sont préposés à certaines choses, ceux qui se rebellent, il met tout là-bas. Parce que quand tu es dans son affection, là, il va t'instruire, il va te corriger, il va t'apprendre. C'est pour l'éternité. Voilà. Le reste, c'est pas pour l'éternité. Mais là, vous voyez, on vous dit, c'est un mauvais, si vous prenez dans le concept grec, on vous dit un mauvais esprit de Dieu. Pourtant, c'est un roi d'Israël qu'on a oint, mais quand on dit c'est un mauvais esprit de Dieu, ça veut dire qu'on vous dit que c'est des Elohim qui sont venus faire ça. Et ils ne peuvent pas le faire si l'esprit, le Tout-Puissant même, ne leur donne pas l'ordre d'aller faire ça. C'est pas possible. Parce que si on va dire comme ça, si l'esprit se retire de n'importe quel être, même d'une fourmi, il meurt. Et je parle pas humainement parlant ou animalement parlant. Non, pas seulement ça. Il meurt, il est détruit. Donc, on va continuer avec le 25 pour vous montrer qu'ici, donc, Saül voulait faire un coup et il a présenté une première, après, il n'a pas respecté comme d'habitude, il n'a pas respecté sa parole. Ça marque du péché. La parole, c'est la parole donnée, tu dois appliquer la parole. Mais il a donné une deuxième à David, toujours parce qu'il tenait à le coincer. Saül dit, verset 25, vous parlez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein pour faire tomber David entre les mains des Philistins. Donc en fait, là, ici, on voit qu'on peut ne pas exiger une dot. On peut ne pas exiger une dot. Saül, puisque vous lisez l'histoire, vous allez voir, David disait, c'est pas qu'il voulait pas, mais il avait pas d'argent. Il dit, je vais une famille pauvre. Comment je peux donner une dot à la fille d'un roi, en plus du roi d'Israël? Et là, Saül lui dit non. Il dit à ses serviteurs d'aller dire. Alors, je vous signale, serviteur ici, c'est le même mot qu'ils ont traduit esclave. Hein. J'avais fait une vidéo déjà sur ça, mais bon. Et là, vous avez Saül qui lui dit non, j'ai pas besoin de dot pour ma fille. J'ai pas besoin de dot. Et d'ailleurs, la dot, c'était pas vraiment pour les parents, en fait. Hein. Parce que si les parents aiment vraiment leurs enfants, il va quand même utiliser la dot pour, euh, pour la fille, pour le mariage. Donc, c'est pas, bon, moi, là, je veux pas rentrer dans ça. Ensuite, pour finir, je pense que c'était pour finir, ça. Euh,
Non, c'est pas pour finir. Donc, on va aller dans Exode, non, dans Deutéronome 22, 13 à 21. Bon, je vais pas lire tout ça, hein. Alors là, je vais vous le résumer. Euh, Si un homme a pris une femme et est allé vers elle, ensuite, euh, ensuite, et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Et après, il dit n'importe quoi pour atteindre à sa réputation, ok? Alors le père, verset 15, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. Donc les dots, c'était pour une jeune fille vierge. Donc tous ces les gens là euh, qui, qui, qui disent les dots, les dots, les dots, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Mais dans le vrai sens de la dot, c'est une fille que tu prends chez les parents et qui est vierge. Parce qu'il faut mettre tout dans le contexte. Et mais on vous dit, le père et la mère prendront les signes de sa virginité et produiront devant les anciens de la ville et à la porte. Le signe de la virginité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu rapport sexuel chez le père, chez les parents de la fille, avant qu'elle sorte de la maison. Donc ça veut dire que les Israélites, ils vivaient bien quand même, hein? Ils avaient de quoi supporter que le genre était en... D'ailleurs, on voit ça aussi dans le livre de Tobie. Si vous avez l'occasion de lire le livre de Tobie, qu'ils ont décidé de ne pas le prendre parce qu'il y avait d'autres choses qu'ils veulent pas que vous sachiez, vous allez voir que ça se passait chez les parents, en fait. OK? Et ensuite, la fille partait avec... mais les parents gardaient la preuve. La preuve que la fille était bien vierge avant de partir, avant d'accepter la dot. Ce qui se fait pas aujourd'hui, mais je vous dis ça juste pour information. Et donc, c'est pour ça que là, ils peuvent apporter la preuve au juge pour dire non. Bon, après, si c'est avéré vrai, bon, le gars là, il aura des problèmes, hein, parce qu'il a sali la réputation de la personne. Regardez, verset 19. Il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais par contre, si la jeune femme ne s'était point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville parce que ce serait adultère en fait. Elle a commis adultère déjà. Dans sa tête là, c'est pas bon. C'est un peu comme les femmes là qui se vantent, qui connaissent 500 hommes avant le mariage. Ça marchera pas. Ça marchera pas à moins que le créateur, à moins que c'est vraiment quelqu'un qui, le créateur fasse une révolution dans le cœur de cette femme. Ça marchera pas. On ne peut pas poser des actes dans la perversité à ce point et puis souhaiter le bonheur. Ça marche pas. Si on va maintenant, donc j'ai lu le verset 13. Ouais, c'est ça. Si on va maintenant au 28-29 de la même page, si un homme rencontre une jeune femme vierge non fiancée, non fiancée, non fiancée, là encore, il faudrait définir ce que c'est fiancé, mais c'est pas l'objet. Lui fait violence, ça veut dire qu'elle était déjà promise, qu'elle n'était pas encore promise, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent parce qu'elle l'a déshonoré. Il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. En fait, c'est une forme de dot.
Parce que, vous voyez, là, ça peut être une ville. Bon, en fait, ça dépend, mais c'est comme si tu achetais cette femme, ou tu achetais, enfin, c'est une marque comme quoi tu, tu prends une femme qui a de la valeur, qui a de la valeur. Donc, tu donnes une dot. Bon, maintenant, c'est un petit peu n'importe quoi, mais le fait de donner des dots, ça démontre quand même que c'est des vieilles civilisations qui sont là. C'est pas les Gréco-Romains qui vivaient dans des grottes, hein, qu'on appelle caucasiens, et bon, qui sont prêts à accepter des mariages, des rapports sexuels avec des animaux. Et c'est ça que les chrétiens viennent défendre. Mais je trouve ça inadmissible. Et pour s'en sortir, qu'est-ce qu'ils essaient de dire? Oui, mais il faut respecter toutes les autorités, sauf si elles font des choses qui ne vont pas. Mais c'est quoi ces histoires de deux poids, deux mesures? Non, c'est parce que vous n'avez pas compris ce verset. Vous n'avez pas compris. Voilà. Les chrétiens n'ont pas compris ce verset parce que toutes les explications qu'ils donnent, c'est pour défendre l'Éloa grec ou les Élohim grecs ou les Élohim grecs et romains. Mais c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ces gens-là ne faisaient pas ce genre de trucs, ni circoncision, ni dot, ni tous ces trucs. Ils faisaient pas ça. C'est pour ça que ça coince avec d'autres civilisations. Et encore, quand je dis d'autres civilisations, je suis gentil. Parce que quand on voit tout ce qu'ils ont fait depuis des siècles, on se demande s'ils sont civilisés. Donc, à un moment donné, les insultes, il faut qu'ils arrêtent. Donc, ceux qui aiment qui rendent un culte aux Élohim gréco-romains auront le salaire qui est prévu. On peut pas avoir un pied là, un pied à droite, un pied à gauche. Non, non, non. Ça marche pas comme ça dans le monde spirituel. Pour terminer, on va aller dans Exode 22, 16 à 17. Alors, qu'est-ce que j'avais fait avec ça? Voilà. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, vous voyez, qui n'est pas fiancée non plus, c'est-à-dire qui n'est pas promise. Mais si on prend la parole, quand Christ dit, si un homme convoite une femme, il a déjà commis adultère. C'est-à-dire qu'il convoite une femme qui est déjà mariée ou qui est promise, etc. C'est pas à lui. Il commet adultère, même dans la pensée. Donc ça veut dire, quand les deux là sont promis, si ça va pas jusqu'au bout, c'est déjà péché. Donc vous parlez de mariage, vous parlez de quoi dans le mariage? Vous pensez que c'est un papier à la mairie qui te marie? C'est dès le départ. Dès que tu as dit, tu vas prendre cette femme, et la femme est d'accord, vous vous êtes déjà engagé, même, ça veut dire que, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça veut dire que même dans la pensée, vous êtes déjà engagé devant le Tout-Puissant. Et toute la démarche après, la dot, si celui-là va à la mairie, va ceci, va ça, ça, ça c'est dans le monde visible. Mais déjà au départ, mais c'est ça la foi, non? Tu parles, tu penses, et la chose s'accomplit. C'est ça le monde céleste, c'est ça le monde de l'esprit. Ce que vous êtes en train de parler, d'aller, machin, ça c'est le monde de la mort. Ah, et les faux types, les menteurs, tout ça là. Ça c'est la doctrine chrétienne.
Et c'est aussi faux aujourd'hui, par exemple, depuis plusieurs années, les femmes qui connaissent, qui sont au courant, hein, ben, ils sont pas obligés de se marier. Il y a le Pax, pour certains pays, dans d'autres, ils appellent ça conjoint de fait, etc. Et même s'il n'y a pas de mariage du tout, au bout d'un an, 2 ans, il y a d'autres droits. Enfin, au bout d'un an ou 2 ans, par exemple, tu prends une quittance, c'est par exemple, admettons, t'es locataire, tu vis avec une femme et vous devez payer l'électricité, donc il y a vos deux noms, il y a vos deux prénoms, ça dépend. Soit, on va prendre le cas, vous êtes même pas mariés, donc l'autre s'appelle Titi, l'autre s'appelle Toto. Le nom de famille, je parle. Ça se voit sur les trucs d'électricité ou les courriers qu'on reçoit, combien de temps, etc. Ce que vous avez acheté en commun, enfin, tous ces trucs-là. La dame, elle arrive à justifier qu'il y a au moins un an de vie commune. Vous pouvez, la loi même sera contre vous. Je parle dans les pays à doctrine gréco-romaine des Occidentaux. Donc, Monsieur Olivier, il faut vous renseigner avant de raconter n'importe quoi. Et c'est encore pire si vous vivez au Canada ou aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Olivier? C'est encore pire. S'il y a des enfants, tout ça, non, la femme ne sera pas laissée comme ça. C'est plutôt l'homme qu'on va plumer. Donc, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, elle ne paiera sa dot. Non, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. La dot, c'était pour les vierges. OK? Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'ai pris cette introduction pour parler de ça? C'est parce que, souvenez-vous de Deutéronome 28. Parce que les lois, c'est des commandements, des ordonnances, des préceptes, etc. Il y a même certaines coutumes. C'est ça, la parole du Tout-Puissant. On parlera de ça parce que on reviendra sur Jean 1:1. Vous racontez encore des bêtises. Donc ici, on vous fait comprendre, si on prend dans le cadre biblique, donc l'histoire des Hébreux, l'histoire des Israélites, ceux qui sont sous l'ordre d'Aaron et ceux qui sont sous l'ordre de Melchisédek, donc qui ont pour souverain sacrificateur le Machaakra, le Christ, le roi qui dirige là, et qui remettra le royaume à son père, comme ça on sera tous en le père, c'est-à-dire que la mesure de l'esprit du père sera beaucoup plus grande dans tous ses enfants. Mais, il n'y a pas de mais ce sera affectueux, ce sera l'affection. De même qu'il a mis toute son affection, donc le oui en le Christ qui est son fils, il le mettra en nous aussi. Mais on n'aura pas le même statut. C'est pour ça que Christ dit, là où je serai, il faut qu'il soit avec moi là. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de fiançailles. Parce que le mariage va venir. Et le Christ, par le sacrifice, il a payé la dette, mais il a payé la dot. Tombé par terre, boum, boum, boum. Ah, ils tombent tous partout. Ils tombent tous partout. Il a payé la dot. Donc, bon, c'était juste un petit cadeau comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que
le mariage, c'est dès que tu as déjà envisagé de te marier avec, tu as déjà pensé à ça, c'est le mariage, si t'es vraiment spirituel. Parce que Christ dit, si tu convoites une femme là, et c'est pas pour toi, tu pèches. Pour les chrétiens là, allez lire ce passage. C'est pas parce que tu as eu la dot, c'est pas parce que tu as eu le mariage, c'est pas parce que tu as été à la mairie ou pas été à la mairie. Par contre, c'est vrai, c'est pour des raisons de commodité. Il y a des femmes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas ceci, qui peuvent pas aller au tribunal, surtout maintenant là. Ça peut faciliter certaines choses. Et ceux qui ont de l'argent, ils se marient bien séparés. Ça coûte un peu d'argent, mais ils font le contrat bien séparés. Et s'ils ont des enfants, par contre, ils peuvent pas les déshériter totalement. Ça fait des années. Donc, quand on parle de mariage, bon, c'est pas l'objet là, il faudrait rentrer dans plein de détails pour montrer encore que la doctrine chrétienne, elle est fausse. Même quand tu vas regarder les choses dans les sociétés occidentales en général, là, puisque c'est ça qu'il a pris comme exemple, c'est faux. C'est faux ce qu'il dit. Et si on prend maintenant sur le plan euh, de l'ordre de Melchisedec, l'ordre d'Aaron, c'est faux. Et si on remonte plus haut, Adam et Ève avaient le même père. Si on prend comme ça, ils étaient frères et sœurs, même sang. Mais est-ce que on parle de ça lorsqu'on parle de la dot dans les Écritures? Non, il y a, on parle lorsque les gens ont un père et une mère humaine. Sur ce, je vous dis un gros chalarouam. J'espère que ça a aidé certains. En tout cas, vérifiez tout et que le Tout-Puissant bénisse son héritage, bénisse son peuple selon ce qu'il a mis, cette affection qu'il a mis dans le Maché Accra qui a payé notre dette et qui a payé la dot. Sur ce, shalom.